Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 20 août. On va commencer avec un petit message du tarot. Allez, c'est parti pour jeudi 20 août 2026. Quel est le message du jour? Et on a le 16, parce que je disais le message en dessous, le 7 d'épée. Je cesse de me dérober, j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Oh, et on a le 5 de bâton, je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une autre personne en me détachant d'un conflit. Oui, le 5 de bâton peut nous parler de conflits intérieurs ou de conflits avec une autre ou d'autres personnes. On nous parle aussi avec le 5 de bâton de choisir son combat, de ne pas se laisser distraire, disperser, de se recentrer sur l'essentiel. Là, j'ai l'impression qu'on nous parle d'efforts à faire pour se rapprocher d'un but, pour trouver un compromis. On a toujours ce 2 de coupe, je me rapproche des personnes qui ont la même sensibilité que moi. On peut avoir avec le 7 d'épée, oui, on nous parle d'évitement. On peut nous parler peut-être de quelqu'un qui évite une conversation, qui évite, qui prend la fuite. Allez, on va aller approfondir avec le tarot. Allez, c'est parti pour jeudi 20 août. On a la carte du 4 de denier. Ouais, derrière, on a la carte de l'empereur, le 4 de bâton. Bon, on a 2 4, 4 de bâton, 4 de denier, plus la carte de l'empereur. On parle de solidité, mais peut-être de quelque chose d'un peu rigide. 4 de denier, on cherche à... On peut être sur la réserve, on cherche à se préserver. Oui, ça va avec ce 7 d'épée. On se dérobe. On se dérobe. L'empereur, alors il nous parle peut nous parler d'un positionnement de quelqu'un qui a une influence, de quelqu'un sur qui on peut compter. Ça peut être beaucoup de réserve, de protection. Quelque chose qui enferme. On a le 4 de bâton. 4 de denier, 4 de bâton, c'est la stabilité, mais là, il y a cette idée, oui, peut-être d'enfermement. D'être trop sur la retenue. Il y a toujours cette idée de se dérober, de chercher à échapper à quelque chose. Allez, on continue. On a le page d'épée, on nous parle... Il peut y avoir des échanges, des communications, des informations, des vérités qui tombent. On peut nous parler de papier aussi. Papier, les contrats. Allez, pour jeudi 20 août. On a la carte de l'impératrice et le 4 de coupe. Ok. L'impératrice, elle nous parle de gestation. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui a besoin de mûrir. Derrière, on a le 6 de coupe, le page d'épée. Ça peut aller avec. On est peut-être face à quelqu'un qui a besoin de temps. Par contre, vous voyez, l'impératrice, l'as de coupe, on revient à des énergies plus fluides, plus agréables. L'as de coupe, comme tous les as, on nous parle d'un nouveau départ, d'un renouveau. Là, c'est le domaine des émotions, du sentimental qui est concerné, un renouveau émotionnel. On a toujours ce passé qui est présent avec le 6 de coupe. Allez, on continue pour jeudi 20 août. L'énergie du jour... On a le page de bâton. Oh, l'as de denier. Là, on a envie de se lancer dans quelque chose. Le page de bâton, on est dans les bâtons, donc créativité, élan, désir, impulsion.
Le page les pages, c'est la découverte, c'est le tout début, donc un nouveau projet, une nouvelle relation, une envie d'autre chose. Et on a l'as de denier. L'as de denier, on avait l'as de coupe, là on a l'as de denier. Donc on nous parle d'un nouveau départ concret, de quelque chose qui se matérialise, d'une opportunité concrète aussi. Ce qui vient à vous, le 6 d'épée, très bien. Le 6 d'épée, on l'a déjà eu cette semaine. On sort du brouillard mental, on y voit beaucoup plus clair. On sort de... la roue de fortune. Alors, ce qu'on avait à la coupe, le 4 de denier, l'empereur, c'est peut-être de ça que l'on sort, parce que là, on a clairement un nouveau départ. La roue de fortune, le 6 d'épée, on nous parle d'un déblocage, quelque chose qui se débloque, qui évolue. Alors peut-être après une certaine attente, on a vraiment le 6 d'épée, c'est l'allègement, c'est l'apaisement, on retrouve une tranquillité d'esprit, on y voit plus clair. Donc quelque chose se débloque. L'opportunité du jour, c'est marrant, le 7 d'épée. Alors, on vous disait ici, je cesse de me dérober et j'ose affronter les épreuves que je rencontre. Sauf que là, en opportunité du jour, le 7 d'épée, on va nous parler plutôt du fait de peut-être contourner un obstacle, de faire preuve de ruse, de se montrer malin. On va recouvrir. 9 de coupe. Ok. Ouais, il est question d'échapper à quelque chose. On avait la carte de l'impératrice tout à l'heure. L'impératrice, c'est aussi le fait de profiter de la vie. Là, le 9 de coupe, on nous parle de satisfaction personnelle, de fierté. C'est une très bonne carte aussi qui parle de rêves qui se réalisent, qui parle de cadeaux, de bénédictions. Là, on a un sentiment vraiment d'être comblé, d'être très bien. On est bien dans ses baskets, bien dans sa vie, bien dans sa peau. C'est marrant avec le 7 d'épée. Je vais en reprendre une. Cavalier d'épée. Ouais, on peut faire avancer les choses. Pour moi, là, oui, il y a peut-être la possibilité d'accélérer les choses ou de s'exprimer. On est dans les épées, donc les épées, cavalier d'épée, ça peut être l'accélération, la précipitation. On peut nous parler aussi d'échange. On tranche, on décide, on clarifie, on s'explique, on s'exprime. Ok, le défi. Le défi, c'est le 9 de bâton. 3 de denier. Ouais, on peut nous parler quand même d'évitement. Le 9 de bâton, il nous parle d'une fatigue liée à des combats qu'on a menés. Le 9 de bâton, c'est vraiment... j'ai mené plusieurs combats, j'en ai bavé, alors on est toujours debout, on a construit quelque chose. Ça peut être le fait d'être un peu sur la défensive. Le 3 de denier, c'est la construction, c'est aussi le travail d'équipe. Là, on a une énergie très satisfaisante, très personnelle avec le 9 de coupe. Ici, il est question de l'autre ou des autres. De faire d'avancer main dans la main. Le 3 de denier, il nous parle de ça. Donc le défi, ça va être ça. Un travail de cohésion. L'évolution, je vais en reprendre une. Non, je vais en reprendre une. 9 de bâton, 3 de denier, 7 de denier. Il est possible qu'on a... Ouais, vous voyez, le 7 d'épée, on cherche à fuir quelque chose, on contourne, on est évitant. Alors, soit vous, mais ça peut être aussi quelqu'un en face de vous. Le 7 de denier, oui, on reste dans l'attente. C'est comme s'il y avait un dernier truc, une dernière étape à passer et puis on ne le fait pas.
L'évolution possible, parce que là, il est question vraiment d'élan, d'un nouveau départ concret. L'évolution possible, on trouve l'as de coupe. On nous parle d'un renouveau émotionnel. C'est comme s'il y avait une dernière étape à franchir. Cavalier de bâton, ouais. On redonne 10 d'épée. Ouais, c'est ça. C'est comme si la difficulté, c'est au final de ne pas rester dans un entre-deux. Enfin, le défi du jour, ce qu'il faut dépasser, c'est ça. C'est aller au bout de quelque chose. L'évolution possible, 10 d'épée. Bon, on peut avoir une annonce à faire, ou ouais, c'est ça, annoncer quelque chose. On sait que ça va blesser, donc c'est peut-être pour ça qu'on est dans l'évitement avec le 7 d'épée. On annonce une vérité et peut-être que, voilà, il y a quelque chose de positif, vous voyez, qui est annoncé ici. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui a été acté, concrétisé. On a clairement, là, mais on veut rester dans ce bien-être. Vous voyez, ça peut être par exemple, c'est un exemple tout bête, hein, je sais pas, on quitte un travail pour un autre. Alors c'est super parce qu'on prend un nouveau départ au niveau professionnel. Par contre, il faut annoncer son départ. Vous voyez, donc c'est là où on cherche un peu à contourner l'annonce. Ou alors on déménage, par exemple, donc c'est très heureux, on obtient ce que l'on veut, on change de ville, de région, etc. Il faut l'annoncer aux autres. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Mettre fin à une situation. De toute façon, on y est là. Hein. Alors ça peut être aussi tout simplement, sans forcément quitter, mais aller au bout de ce qu'on a décidé. Par exemple, dans une relation, on a décidé de s'accorder une seconde chance, etc. Donc, ça peut être tout simplement de ne pas rester dans le rêve, mais vraiment de concrétiser, d'avancer ensemble. Bon, dans tous les cas, là, on a clairement un nouveau départ qui est annoncé, la fin d'une période lourde et difficile. Ça redonne de l'élan, hein, le cavalier de bâton. Et puis, il y a les choses qui s'accélèrent aussi. On a de la nouveauté, là. Hein. Le conseil. Oh, ah oui, bah oui, forcément, c'est le défi de faire avec l'autre. 3 de denier. Donc, le conseil, c'est de se rapprocher des personnes qui ont la même sensibilité que vous. De s'engager. Ouais, cavalier de coupe, oh là là. Prendre l'initiative aussi, peut-être. Il y a un peu cette idée-là. Hein. Les questions de s'engager, de s'allier à quelqu'un. Le 2 de coupe, ça nous parle d'union, ça nous parle dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel, on va nous parler d'union, de partenariat. Sinon, dans les autres domaines, on va plutôt nous parler peut-être de se rapprocher effectivement d'un partenaire, d'un collaborateur, mais on peut nous parler aussi d'un contrat, hein, parce qu'on a cet as de denier qui est ici. Donc on a certainement une proposition, ou alors on doit proposer quelque chose. Cavalier de coupe, c'est une proposition, c'est quelque chose qui vient vers vous, ou c'est quelque chose que vous allez proposer. Vous voyez, mais il est question vraiment d'acter. Au dos du jeu, ah ouais, on a la carte du magicien, nous parle vraiment d'un un nouveau départ, d'un fort potentiel, de quelque chose qui débute. Ok, on a la carte du diable et les amoureux. On parle d'indécision, 10 de bâton, le 8 de bâton. On sent que ça bouge, on sent qu'on a des nouvelles, mais il y a quelque chose à dépasser là. Il y a une décision à prendre peut-être. La carte des amoureux, vous voyez, le diable. On nous parle de quelque chose qui vous attache encore, qui vous retient encore. Le diable, c'est ça. La carte des amoureux, c'est un choix aligné avec le cœur. Donc, restez fidèle à soi. Mais voyez,
Pour moi, on a peur de lâcher quelque chose là, alors que clairement, on a un nouveau départ qui est annoncé. Puis, vraiment, vous êtes entraîné hein, avec le 8 de bâton. On a des nouvelles là. Des nouvelles, des échanges, un élan. Vraiment, on avait la carte de la tour. Hein, les choses se remettent à bouger. Il faut accompagner le mouvement. Allez, on continue avec le relationnel sentimental pour jeudi 20 août. Allez, jeudi 20 août. « 2026 ». Ouais, à la coupe, on a la carte du temps, les clés. On nous parle de quelque chose qui aboutit, d'une solution qui est trouvée. La carte de la clé, elle ouvre une porte, une nouvelle porte. La carte du temps, soit ici on nous annonce du durable, soit on nous parle du temps qui a passé. Alors oui, ça peut être aussi le fait de prendre son temps avant d'ouvrir la porte, avant d'utiliser cette clé ou de la donner. Ouais, ok, le déménagement, le choix. On parle d'une décision à prendre. La carte du déménagement, alors effectivement, on peut nous parler d'un déménagement. Ce que ça nous dit aussi, c'est que clairement, ça bouge, ça déménage. Dans le bon sens du terme. Hein. La carte du déménagement, c'est aussi le tri. On avait le 5 de bâton. 5 de bâton. On fait du tri. On fait du tri dans ses affaires, du tri dans ses relations, du tri dans ses pensées, dans ses idées. Hein, c'est le principe du déménagement. Je garde, je jette. Allez, on continue. Bon, on est quand même dans une nouvelle dynamique qui s'est installée. Voilà, la carte de la guérison. Alors, l'énergie du jour. Ouais, l'enfermement, on parle de... Et le choix. Ouais. Pour moi, c'est ça. On cherche, on se dérobe. On se dérobe. C'est pas une épreuve à affronter, là. Pour moi, c'est il est question de faire un choix, de se décider, de trancher. La carte de l'enfermement, j'ai l'impression qu'on est... Alors, soit enfermé dans des pensées, dans des croyances. On avait la carte du diable. Hein. Le diable, il parle d'attachement, de quelque chose qui vous enferme encore, qui vous rattache au passé, qui vous rattache... Il y a peut-être des peurs aussi irraisonnées. Bon, on peut avoir une difficulté, ou alors peut-être pour certains, on peut se sentir un peu acculé, hein, un peu oppressé. Ce qui vient à vous, dans la carte de la crise, pour moi c'est vraiment... ouais, il y a quelque chose de tendu, où on se met la pression. La carte de la crise, j'ai le sentiment vraiment que c'est temporaire, hein. Ça peut être un trac ou un stress ou une pression. Ou ouais, on a la rose et le chou. On nous parle de quelque chose de nouveau, hein, d'un nouveau départ. On va en reprendre une. Ah, le retour. Ouais, le retour. Ah, l'enfant. Bon, on peut avoir des décisions liées au foyer, liées à des enfants si vous en avez, ou... Ouais, ça peut être concernant un avenir commun, des projets futurs. Ce qui favorise la situation, on a le changement. Ouais, même si on résiste un peu ou qu'on a du mal à trancher, on est encore une fois dans... Il y a une nouvelle dynamique qui s'est installée. Hein. C'est le vent du changement. Et on a la carte de la force. Et puis bon, on est déterminé à avancer. On a le retard. Ouais, pour moi, on cherche à ralentir la cadence un peu. C'est pas bien méchant. Le défi, la trahison, le doute. Pour moi, c'est juste ouais, le doute, la famille. Ça me parle d'un engagement là.
C'est peut-être par rapport à ça qu'on cherche à se dérober. C'est peut-être... la trahison, pour moi, c'est plutôt le fait de... Je vois plutôt quelqu'un qui porte un masque. Vous voyez, qui veut pas dire, qui ose pas dire les choses franchement. Donc le défi, bah, ça va être d'être clair, justement. Alors c'est pareil, là on nous parle de doute. Ce que je vois aussi, c'est des discussions. On peut avoir, pourquoi pas, des énergies tierces. C'est ça qui peut semer le doute et la confusion. On fait hésiter, on a une hésitation. L'évolution possible. On a la carte de l'été. Ouais, tout à l'heure, ça m'a fait penser au fait de réchauffer un peu l'ambiance. Vous voyez, on avait cette impression un peu comme ça avec le 4 de denier, la carte de l'empereur, un peu de rigidité. On a peut-être quelque chose qui démarre un peu timidement, où on ne se sent pas forcément à l'aise, et puis petit à petit, l'ambiance se réchauffe, on se sent plus à l'aise, et puis on ose être soi-même. Donc là, voilà, la carte de l'été, c'est de ça qu'elle nous parle. On a la réflexion. Bon, l'été, ça fait penser aussi au soleil, donc la clarté, on nous parle de réflexion ici. Et la carte de l'échec. Ouais, 7 d'épée. Quelqu'un de stratège. Ça me fait penser à ça, la carte de l'échec. Encore une fois, se montrer stratégique. On va aller voir le conseil. Le conseil, l'amitié, se rapprocher de quelqu'un, renforcer les liens, l'équilibre. La procrastination. Ouais, il peut être question pour d'autres, vous voyez, ça peut être le fait de... Parce qu'il y a encore ce mot-là, je l'ai déjà eu cette semaine, cohésion. Ça peut être le fait de ne pas prendre parti, vous voyez, entre une personne et sa famille ou par rapport à plusieurs personnes, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça de trouver le juste milieu et puis de faire en sorte que les choses s'améliorent. Qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? Là, on a la lumière. Oh, le miracle, si c'est pas beau ça. La lumière, le miracle, la pause. L'automne, la jalousie. Est-ce que vraiment il y a des énergies tierces, de la rivalité, etc. Des personnes qui cherchent à mettre des bâtons dans les roues, ou qui font douter, qui amènent de la confusion? Ou est-ce que c'est juste qu'on doute de l'autre ou des autres, de la façon dont ils vont prendre les choses? On peut avoir peur d'être rejeté là par exemple. Allez, on va continuer, on va regarder au cas par cas. On commence avec les célibataires pour jeudi 20 août. Allez, les célibataires pour jeudi 20 août. Ouais, on a les hauts et les bas, c'est une montagne heureuse, accrochez-vous. Oui, ça bouge. Et on a l'écoute, être à l'écoute de soi et de l'autre. On panique pas là. Ouais, d'ailleurs, le coup de foudre, c'est un véritable coup de cœur. On nous parle d'émotions intenses là. Ouais, d'émotions fortes. Faut pas se perdre en chemin. Et pas de panique, c'est vraiment ça, parce qu'on sent que ça bouge là. Donc il y a peut-être une rencontre, un coup de cœur, quelque chose où ça fait un peu paniquer. Parce que c'est très fort. Ouais, on vous dit, ouais, on a un vœu qui est exaucé là. Hein, votre demande est entendue par l'univers. Une relation romantique et amoureuse. Ouais, quelqu'un, un message pour vous. On peut avoir une déclaration, une invitation, un rendez-vous, quelque chose comme ça. On est un peu intimidé. Les émotions fortes. Ouais, c'est ça, un petit peu intimidé. Pour ça, je vous dis, on se met un peu on se met la pression là. Un petit stress, un petit trac. Allez, on continue pour les relations en cours. Mais ça va passer.
Allez, pour les relations en cours, on nous parle de fusion, de complicité, d'une forte connexion, d'un fort attachement. L'attente peut sembler longue. Derrière, on a la protection peut devenir une barrière. Et on a ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Vous voyez, c'est de la timidité, ou alors on est intimidé, ou on a le trac par rapport à quelque chose d'important. On cherche à se dérober, mais pas vraiment au final. Pas vraiment. C'est juste on cherche à se protéger. Ouais. on nous dit que vous l'êtes. Hein. Vous êtes entouré d'amour. Hein. Je vais en prendre une. La fusion, l'attente, l'harmonie en vous rayonne autour de vous. Quelque chose de très beau là pour les relations en cours. Hein. On parle d'harmonie, de fusion, d'une forte complicité, de romantisme. On sent du romantisme, de la passion. On s'ouvre là. On arrête de se dérober, on arrête de se montrer timide ou sur la réserve, sur la retenue, etc. Ouais, c'est ça, l'ambiance se réchauffe, vous voyez. Allez, on termine avec les situations complexes pour jeudi 20 août. On nous parle de longévité, d'une relation faite pour durer. Et on a le cœur est froid, les émotions sont gelées. On a l'harmonie, l'attente peut sembler longue, protection, l'ouverture. Bon, on a beau chercher à y échapper, même si quelque part on n'a pas trop envie d'y échapper, c'est juste pour le principe, mais on va pas y échapper. Vous voyez, là on a vraiment quelqu'un qui veut avancer et puis quelqu'un qui doute, quelqu'un qui est froid, qui a refermé son cœur, etc. Par contre, clairement, il y a un lien, on ne peut rien y faire, on ne peut pas résister contre ça. Et il y a un moment donné, le verrou il va sauter, quoi. C'est vraiment ça qu'on nous dit là, hein, pour les situations complexes. Quelque chose, d'irrésistible et puis quelque part, c'est écrit. Voilà pour vous. On termine avec un message de l'oracle quotidien pour jeudi 20 août. Non, j'en ai trop, j'en ai 3. Allez, pour jeudi 20 août. Ah, bon. Tout dépend de votre budget. Oui, on a quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui analyse, etc. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où sont vos sous, pour survenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Ouais. Sur cette journée, il est possible aussi de couple que vous veniez en aide à quelqu'un. Et on a à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Vous voyez, il y a un truc comme ça, hein, de timidité, etc. Puis derrière, période d'investissement favorable. Encore une fois, on vous le redit, hein, c'est une bonne période pour investir, pour épargner, pour faire des projets futurs. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain comme d'habitude. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à demain.